On dit que l'histoire se répète. On dit aussi que la géographie façonne notre destin. Mais si je vous disais qu'une théorie du 19e siècle façonne encore la politique mondiale aujourd'hui? Et si cette théorie avait été utilisée pour justifier à la fois les empires expansionnistes et les conflits territoriaux d'aujourd'hui? L'idée de Lebensraum de Friedrich Ratzel, ce n'était pas juste une question de territoire, c'était une question de survie, de pouvoir et d'influence. Et qu'on s'en rende compte ou non, son héritage résonne encore dans le monde d'aujourd'hui. Bon, attachez vos ceintures, parce qu'on plonge dans l'esprit de Friedrich Ratzel, un géographe allemand du 19e siècle qui, en gros, voyait les nations comme des plantes affamées, toujours en quête de plus de soleil, de terre et d'espace. Sa grande idée, le Lebensraum, ou espace vital, ce n'était pas juste pour avoir de la place pour ses coudes. C'était une question de survie nationale. Il pensait que les États, un peu comme des organismes biologiques, devaient s'étendre ou risquer de dépérir. Ça a l'air intense? Ben, c'est parce que ça l'était. Ses idées étaient alimentées par les courants intellectuels les plus en vogue de son époque, la théorie de l'évolution de Darwin, l'évolutionnisme social et le nationalisme agressif qui déferlait sur l'Europe. Et devinez ce qui l'a inspiré? L'expansion territoriale des États-Unis. Il voyait ça comme la success story d'une nation en pleine croissance qui engloutissait des terres comme un festin de Thanksgiving. Mais c'est là que les choses se compliquent. Plus tard, des penseurs comme Heinrich von Treitschke ont repris ces concepts à leur compte, défendant l'idée que le pouvoir et la conquête étaient l'essence même de l'art de gouverner. La fascination de Ratzel pour la mentalité de la survie du plus apte de Darwin s'est infiltrée dans sa géographie politique, façonnant la conviction que les États doivent continuer à s'étendre pour survivre. Et en parlant d'inspiration, ses voyages en Amérique du Nord ont joué un rôle énorme pour renforcer ses idées. Il a vu les États-Unis s'étendre à travers le continent et s'est dit « Tiens, c'est comme ça qu'on assure son pouvoir ». Avance rapide jusqu'au XXe siècle, et le Lebensraum a eu droit à un relooking côté com, sauf que cette fois, il a été instrumentalisé. Les nazis ont pris la théorie de Ratzel, l'ont déformée en une idéologie extrême, et l'ont utilisée pour justifier une expansion agressive et la guerre. Pour être clair, Ratzel lui-même ne prônait pas la suprématie raciale ou la conquête militaire, mais son travail a fourni juste assez de carburant intellectuel pour des virages très sombres de l'histoire. Sa vision originale du Lebensraum portait davantage sur le déterminisme géographique et le développement de l'État, mais une fois que les stratèges politiques ont mis la main dessus, la théorie est devenue quelque chose de bien plus dangereux. Et c'est là que son travail devient controversé, parce que les idées, une fois lancées dans le monde, ne restent pas toujours entre les mains de leur créateur. Mais voilà le hic. Ces idées n'ont pas disparu avec la Seconde Guerre mondiale. Encore aujourd'hui, la géopolitique moderne flirte toujours avec la pensée ratzelienne. Des concepts comme la profondeur stratégique, les zones tampons et l'expansion motivée par les ressources font tous écho à sa théorie. Qu'il s'agisse de superpuissances rivalisant pour l'influence, de nations se battant pour des frontières, ou de pays se ruant sur les ressources énergétiques, l'idée que la géographie dicte le pouvoir reste bien vivante. Et ce n'est pas juste une relique du passé. Les dirigeants et les stratèges militaires s'appuient encore sur des stratégies territoriales qui ressemblent drôlement aux théories de Ratzel, même s'ils ne le citent pas nommément. Bien sûr, tout le monde n'adhère pas à cette vision du monde. Beaucoup de chercheurs modernes soutiennent que la théorie de Ratzel est bien trop déterministe. Après tout, la géographie, ce n'est pas le destin. La technologie, la diplomatie et l'économie jouent un rôle tout aussi important dans le façonnement de la politique mondiale. En plus, l'histoire a montré qu'utiliser l'expansion territoriale comme stratégie de survie peut mener à, des conséquences désastreuses. Le XXe siècle a été rempli d'États qui ont essayé de croître pour accéder au pouvoir, pour finalement s'effondrer sous le poids de leurs propres ambitions. Le sombre héritage du Lebensraum a rendu beaucoup de gens méfiants vis-à-vis du déterminisme géographique, et à juste titre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la géographie est toujours le moteur des luttes de pouvoir mondial, ou est-ce qu'on a dépassé cette mentalité? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton d'abonnement pour soutenir la chaîne. Prenez soin de vous,
Prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.